Je suis née dans les années 90, ça me rajeunit pas tout ça. Hein. Une époque où les pulls étaient extra larges. Enfant, ado, c'était toujours pareil. Des vêtements tellement amples que j'avais l'impression d'être déguisée, c'est-à-dire taille peu marquée et silhouette assez droite. J'étais pas franchement flatteur tout ça. Heureusement, grâce au tricot, j'ai compris beaucoup de choses. Et surtout que je pouvais créer des vêtements qui enfin m'allaient bien. Bon, déjà, règle de base, équilibrer la silhouette. Ajouter des éléments horizontaux pour élargir certaines parties, des éléments verticaux pour en affiner d'autres, utiliser une seule couleur ou texture pour allonger, mélanger couleur et texture pour raccourcir. Là déjà, c'est des règles de base. Par exemple, pour ma silhouette en H, je choisis toujours des modèles qui sont plutôt ajustés. Mais jamais trop serrés non plus, hein. Parce que l'effet saucisse, non merci. Je suis pas une ballotine de poulet. Hein. Et pas de pull oversize non plus. Non merci. Autre astuce, pour d'autres morphos. Pour les silhouettes sabliers ovales, on peut mettre l'accent sur la taille, avec des mises en forme spécifiques, des côtes, des torsades, des petites pinces verticales dans le dos là qui font bien. Si t'es petite, attention à la longueur du pull. Hein. Trop long, ça risque de casser ta silhouette complètement. Et trop court, ça va te tasser encore plus, donc fais attention à ça. Moi, ce que j'aime avec le tricot, c'est qu'on peut créer des ouvrages qui nous ressemblent. Que t'aies envie de suivre les règles de morphologie ou pas, c'est pas important. Le plus important, c'est de tricoter des vêtements dans lesquels tu te sens bien. Et ça booste ta confiance en toi.